Bonjour, chers apprenants. Notre quatrième leçon dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines de Rio Moderne porte sur les origines culturelles de l'Afrique. À ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire en deux parties. Notre histoire porte sur la chute de Phaéton, la machette des étoiles. Écoutons la première partie. Il était une fois un homme appelé Phaéton, ce qui signifie en bout la machette des étoiles. Il était le fils de Zamombe, le dieu d'en haut, du ciel, de la terre des hommes et du souffle, et de Ngonman, épouse de Mélop, roi des Éthiopiens. Phaéton, enfant issu de l'adultère, était très têtu, audacieux et cupide. Il touchait à tout, même à ce qui ne lui appartenait pas. Il vivait au ciel avec son père. Un jour, pendant que son père alla en brousse pour tailler les troncs et cueillir quelques litres de matango, car le matango était trop bon dans sa bouche, Phaéton, dans sa stupidité, resta emprunter le char solaire de son père pour se balader dans le ciel. Dans sa folle course à travers le ciel, sur le char de son père, il s'approcha trop près du sol de la terre. Subitement, il perdit contrôle à Wanglang et embrasa le ciel et la terre. Aoum! Alors, pendant sa chute vers la terre, suite à cette perte de contrôle, Ngonzombe, le dieu justicier, le foudroya à peau et frappa la terre à baie. Les populations qui vivaient dans ces régions près du royaume de Ngonman furent alors brûlées et marquées ainsi que leur descendance de génération en génération jusqu'à nos jours, ce qui explique le teint foncé des Africains. Ces régions furent également transformées en déserts, d'où la présence des grands déserts en Afrique. Chers apprenants, et voilà, ainsi narrée la première partie de notre histoire. Cette première partie de notre histoire nous explique l'origine de l'Afrique, notamment l'origine du peuple africain marqué par le teint foncé. En effet, le peuple africain est né suite à la chute de Phaéton, fils de Zamebe, qui dans sa folle course vers la terre fut foudroyé par le dieu justicier. Ayant donc percuté la terre dans les régions de Ngonman, tout ce qui s'y trouvait fut brûlé et marqué ainsi de génération en génération. La leçon à retenir, chers apprenants, pour cette première partie de notre histoire est que les Africains sont noirs à cause de la forte chaleur engendrée par la chute de Phaéton. Eh bien, chers apprenants, écoutons à présent la deuxième partie de notre histoire. Alors, les peuples des régions qui furent brûlés et marqués par la couleur noire s'appelaient les Éthiopiens et leur région
s'appelait l'Éthiopie. Leurs voisins étaient des Grecs. Ils les appelaient Aethiopia, ce qui signifie visage brûlé, comme du charbon. L'on appelait donc ainsi les peuples du continent africain, au sud de l'Égypte, la région du Soudan et de l'Afrique subsaharienne, ayant une couleur noire, une couleur de peau noire. C'est ainsi qu'est né culturellement le continent africain. Chers apprenants, voilà ici narré la deuxième partie de notre histoire. En effet, le nom Afrique dérive du latin Africa. À l'origine, le terme utilisé pour désigner l'Afrique était Éthiopie. Et les Africains étaient appelés Éthiopiens, selon notre histoire. Mais le terme Afrique le remplaça lorsque l'Éthiopie actuelle réclama son droit à utiliser son nom historique au lieu du traditionnel Abyssinie. Chers apprenants, la deuxième moralité de cette deuxième partie de notre histoire nous parle des origines culturelles de l'Afrique, notamment l'origine du nom Afrique. Sur ce, avez-vous des questions? Posez-les. Je m'en vais vous répondre une après l'autre. Akiba, merci.